Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Oh my god que j'aime notre thème! Samedi, le 20 janvier 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque! Et cette semaine, le trio original. La frite, la liqueur, puis la hamburger. Steak, blé d'Inde, patate. Bleu, blanc, rouge. Fraise, chocolat, vanille. Une première affaire, une deuxième affaire, puis une autre affaire après. Ouais. La sainte trinité des geeks contre-attaque. Donc, Éric Lajoie, tout d'abord, au micro principal, parce qu'il est rouge. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne ici, là. Le micro rouge, c'est le micro principal. Oui, c'est-à-dire arrêtez puis écoutez-le. Non, je prétends pas de demander aux gens d'arrêter ce qu'ils font pour m'écouter. Vous pouvez continuer ce que vous faites, mais écoutez pareil. Donc, ensuite... C'est parce qu'il est enflammé de ta diarrhée verbale. C'est pour ça qu'il est rouge. Ah, c'est l'irritation. Ouais, c'est ça. Ensuite, au micro jaune, Simon Boucher. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Ça va bien Simon? Oui Simon. Qu'est-ce que tu manges pour être aussi beau Simon? La même chose que toi Simon. Merci. Et dans l'aquarium, Mikey G. Ah, les bruits d'humidité en ondes, c'est pas agréable. Ouais, non, c'est pas non. C'est comme ça qu'on commence une émission, nous autres. Je veux dire, les gars qui nous précèdent font un contenu super sérieux, sont super professionnels, ils sonnent comme une tonne de briques. Nous autres, on arrive, on fait des bruits de bouche pour essayer de faire des jokes d'humidité en ondes. Puis, hey, continue de nous suivre sur le podcast à travers le monde. On sait qu'on a des gens qui nous écoutent malgré ça. Donc, non seulement on le fait live, mais vous pouvez réécouter ça à autant de reprises que vous le voulez. Ben oui, remerciez-nous pas, c'est tout naturel. Trouvez un épisode que vous trouvez confortable et écoutez-le en permanence en boucle. Exactement, parce que peu importe qu'est-ce qu'on met dans le micro, on protège l'humanité. Donc c'est... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les Geektualités, qu'est-ce que... Oui. Ouais. Les Geektualités, dans le fond, messieurs. Que s'est-il passé dans les actualités geeks, selon vous, cette semaine? Rubrique nécrologique. Plein de choses. Ouais, plein de choses. Rubrique nécrologique qui meurt. Puis Moses de décès. OK. Il y a personne de mort. Mais pourquoi t'as passé cette rubrique-là, d'abord? Je vais t'expliquer, Eric. C'est toi qui m'as donné l'inspiration, même. Fait que tu devrais te détester un peu plus. C'est fait. Voilà. Je parlais pas que c'était possible, mais excellent. Donc... Avant l'émission, t'as fait une réaction tout à fait normale chez de nombreux geeks. T'as regardé ton téléphone cellulaire, t'as dit « Ah non, ma batterie est en train de mourir, mais avec des vulgarités supplémentaires. » OK, ouais. Mais tu sais que un téléphone avec une batterie très très faible peut être une opportunité de te faire des nouveaux amis? C'est-à-dire... D'où vient ici une nouvelle application qui s'appelle Die With Me, Meurs avec moi. C'est une application de chat qui, dans le fond, détecte ton niveau de batterie. Et si ta batterie, il te reste moins que 5% de batterie, il va te connecter automatiquement avec un autre utilisateur dont la batterie est en train de mourir et est au même point que toi. Et le but, c'est que vous pouvez discuter ensemble pendant que vos appareils s'enfoncent lentement vers l'entropie et que l'univers autour de vous s'effondre et que tout ce qui vous reste de contact social puis de capacité à survivre se détruit. Fait que donc, vous êtes deux à vous tenir la main comme pour aller vers l'horizon d'un trou noir, de l'abîme du pot de téléphone. C'est cute! Honnêtement, c'est une chose complètement inutile. C'est vraiment cave, mais je respecte ça beaucoup. Puis ce qui est drôle, c'est que chacune des petites bulles de chat, ça écrit le pourcentage de batterie restante et t'as jamais de nom associé quoi que ce soit, t'as pas de nom d'utilisateur. Donc c'est deux personnes anonymes avec des téléphones qui meurent, qui se parlent. Ça, c'est juste un plan pour faire un autre You've Got Mail en 2019. Ça. Mais c'est l'équivalent de chat roulette, mais qui se sert de ton niveau de batterie pour trouver quelqu'un au hasard. Puis pas de vidéo.
Puis pas de vidéo, fait que tu vois pas quelqu'un déguisé en Batman qui se touche le paquet. Là. C'est un exemple de truc qui peut arriver sur chatroulette. C'est drôle, moi c'est juste ça, je vois. Mais ouais, ok. Fait que c'est pas de la vraie mort, mais c'est de la mort de téléphone cellulaire. Ouais, c'est ça. C'est quand même. C'est la mort des applications qui sont utiles. Non, mais sérieux, ça non, écoute, c'est pas là pour être utile. Non, vraiment pas, là. Faut que cette application-là s'assume en étant totalement inutile, mais wow. Si tu cherches quelque chose d'utile, va pas sur Internet, là. Non, c'est ça. Tant qu'à ça. J'ai une nouvelle de science, un peu. Ah, ouais. L'université de Binghamton, des étudiants, dans le fond, l'assistant professeur Kongrui Jin, qui ont travaillé sur un problème, qui ont réglé de façon peu orthodoxe. C'est-à-dire qu'on crée un amalgame biologique qu'ils peuvent ajouter à une recette de ciment. OK? Ah oui, c'est Ils utilisent un fungi, dans le fond, un champignon, à l'intérieur du ciment, qui reste à l'état latent jusqu'à ce qu'il y ait une craque. À la minute qu'il y a une craque dans le ciment, ça l'expose à l'oxygène. En l'exposant à l'oxygène, le fungi réagit et colmate la brèche. Okay. C'est du ciment qui se guérit lui-même. Et si leur invention s'avère, dans le fond, s'avère réaliste question marketing, ok, puis qu'ils peuvent le mettre en production massive. Industrialiser ça, ouais. Est-ce que vous imaginez les coûts d'infrastructure extraordinaires que tu peux sauver avec ça? Ben, surtout au niveau des routes, là. Les routes, les viaducs, toutes les structures en ciment pour tous les bâtiments publics. Les routes, c'est pas du béton, ce serait plus les trottoirs. Ben, les routes, la fondation souvent est en béton, mais il y a de l'asphalte par-dessus, là. Ouais. Mais surtout dans les grandes villes, toutes les structures pour les pompes, tout ça. Est-ce que du ciment qui se guérit lui-même, pense à ça, là. Mais est-ce que la craque est aussi solide qu'avant, après? Je veux dire. Ben, c'est un amalgame qui se fixe à l'intérieur de la craque, donc non seulement elle arrête de se propager. Et ces champignons-là deviennent solides, durs comme le béton. Je sais pas si c'est à la même degré de solidité que le béton. C'est ça. Ils sont rendus là à regarder tout ça. Mais si c'est relativement solide, ça n'a pas besoin d'être aussi solide que le béton tant que ça le tient. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pour tout ce qui a rapport à la bio-ingénierie. Parce que la nature, c'est ce qu'elle fait. Elle existe depuis toujours. Bon, hein? Je veux dire, on peut pas améliorer... non, c'est ça. Mais jusqu'à ce qu'on mette un AI dans un robot en ciment qui se régénère, là, on est mal pris. Ouais, là, faut dire. Ouais, là, c'est une menace concrète. C'est vraiment bien pensé. Pas de roulement de tambour, rien? Concrète, en anglais. Concrète. Concrete. Hey, vu que tu l'as demandé, ok, tu vas en avoir un, puis ça sera pas celui que tu veux! Ah non. Ah, come on, c'était solide, là. Continue-tu? J'en ai d'autres. Je sais pas si tu dis la vérité ou si non, t'as vu. Ou si tu mens. Ouais, si tu mens. Ah, là, je l'ai manqué complètement. Non. Quel flop extraordinaire. S'il vous plaît, prenez le relais. Honnêtement, ta joke était pas béton. Oh! Ah, non, regarde, c'est ça. C'est ça. Lui, il a tout de suite le drum roll, puis moi, j'ai juste le trombone triste. Ouais, c'est parce que lui, il va apporter de la substance, là, prochainement, là. Oui, parlant de bio-ingénierie. Ouais. Bon. J'ai peur. Oui. Non, t'as pas avoir peur. OK. C'est une bonne nouvelle. On est de plus en plus près d'un cartilage artificiel fonctionnel. Parce qu'on a beaucoup de structures, mais le cartilage, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment capable de reproduire. Et qui se guérit pas facilement une fois endommagé. Ouais, c'est ça. Puis surtout que ce qui est difficile d'obtenir, c'est quelque chose de flexible, de souple, qui s'étire, qui est rigide et qui est résistant et qui, en plus, est fait principalement d'eau. Parce que c'est ça, le cartilage. C'est ça, oui, pour imiter les propriétés du cartilage. Puis si tu as trop de ces valeurs-là qui sont pas bonnes, ben ça que tu as quelque chose qui est pas efficace, quelque chose qui est dangereux pour ton corps, quelque chose qui va pas remplir le besoin comme il faut, ou quelque chose même que ton corps va rejeter. Comme on dit, quand tu as le goût de manger un gâteau, des biscuits, ça fait pas le job. Et voilà. Bon. Fait que c'est la meilleure métaphore pour parler de cartilage humain. Donc... Et puis ici, oui, c'est pas uniquement pour les os, mais aussi pour les chirurgies, les nez défaites, les oreilles, des choses comme ça. Et puis, les os, c'est important. Une partie du mal que j'ai dans ma jambe, dans le fond, un des problèmes physiques que j'ai, c'est le fait que j'ai plus de cartilage entre les articulations. Parce que ça guérit plus une fois qu'il est détruit. Donc, du faux cartilage. Ouais, du faux cartilage, ça enlèverait comme toute la douleur que j'ai dans la jambe. Ça serait extraordinaire. Fait que ça sort quand, ça? Ça sort pas. Ça sort pas. C'est, ici, tu remarqueras ce que j'ai dit, c'est de plus en plus près d'un
Donc, OK. mais c'est dans le fond, c'est l'Université du Michigan qui a créé un nouveau matériel qui, lui, est capable, présentement, on va faire des tests, justement, en laboratoire, sur des variantes entre 70 et 92% d'eau. Le tissu, justement, là, présentement, a une meilleure flexibilité, une meilleure capacité à s'étirer, puis une meilleure résistance que les autres amalgames précédents. Donc, espérons pour Éric Lajoie que ça puisse arriver. Juste pour votre information, ça nous touche tous parce que le corps humain compte pas loin 206 os qui sont reliés par plus de 100 articulations, donc on en a du cartilage au pouce carré, plus le cartilage qui sert à rien, plus les requins qui sont pas principalement faits de cartilage. Donc si vous faites ça, vous sauvez des requins, vous êtes des bonnes personnes parce que Trump aime pas les requins. Et voilà, ma boucle est bouclée. Parfait. Bon, je pense que c'est une excellente transition pour aller en musique. Oh oui. La chanson de la semaine! On n'aura pas d'autres, c'est bien Brandel. OK, parfait. Donc, première chanson de la semaine. Là, on va y aller avec... j'ai mentionné en débutant l'émission, ma première phrase de l'émission était le fait que j'aimais notre thème. Là, j'adore notre thème. La tonne de Shovel Knight est extraordinaire. Okay? Mais le thème qu'on avait avant était comme pas piqué des verres non plus. Vous vous souvenez que c'était le thème principal de Star Fox au SNES? Hey, ça fait longtemps. Et là, j'ai été jeune à l'époque. Oui, on l'a encore. Et ça te tente-tu? On peut la jouer en background pendant que j'explique la prochaine chanson. Et donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai été dans mes réarrangeurs de musique favoris. Ah oui. Et j'étais avec le groupe Lame Genie. Donc, jeu de mots sur Game Genie. Oui. Non, là, c'est Spacebar, là, passant. Ben oui, c'est pas le bon. Non, ça t'a pas mis le bon. Donc, Lame Genie qui ont repris sur leur album The Pretension Index Part 4, donc The Air Up There, la pièce principale de Star Fox. Donc, on va écouter Lame Genie avec Star Fox au Geek contre Attaque. Oh, oui, qu'on va écouter ça. Check bien ça, qu'on va écouter ça. Hey! Alors, on vient d'entendre Lame Genie avec Star Fox, tiré de l'album de Pretension Index Part 4, The Air Up There. Donc, les 4 parties de cet album-là sont disponibles sur leur Bandcamp ainsi que leur
Non, c'est ça, sur le Bandcamp de Lime Genie. Ah oui, puis ça me rappelle tellement notre thème, mais ça me tente. Mais c'est parce qu'il est tellement épique. Il y a quelqu'un assis sur une bombe nucléaire qui explose à la fin. Qui colle ton nom à toi. Là. Oh oui, c'est Quel hasard que t'adores ce thème-là. Je pense que ce serait pas de mauvais goût de le faire rejouer la semaine prochaine ou quelque chose du genre. La semaine prochaine. OK. Merci, c'est un bon compromis. Pour partir la prochaine émission, puis on pourrait même faire la semaine anniversaire où ce que pendant un mois on fait jouer tous nos thèmes, quelque chose du genre. Oh, on a 3. Pour être une donner longue un nouveau semaine. thème qu'on pourrait faire d'ici là. Ouais, peut-être. Le problème, c'est que j'adore tellement celui qu'on a présentement que j'ose pas y toucher. Là. Il est comme, il est aussi bon que la première fois, là. Eric, un thème c'est comme une blonde. Je veux dire, si tu l'aimes beaucoup, faut pas que t'oses pas y toucher. Tu sais, vas-y. Donc, Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! j'ai peut-être compris la mauvaise leçon de ta phrase. C'est tout croche. Mais, ça veut dire qu'une blonde, c'est, si tu l'aimes comme au premier jour, change-la. C'est ça que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est mets-la pas dans une boîte de carton puis laisse-la pas sur une tablette comme... Non, au C'est ça. contraire. Si tu Ben, l'aimes, c'est ça. touche-la. Oui, mais je la mets en évidence. Ah. Écoute, je suis fier à toutes les semaines de m'exposer au public en sa compagnie. Elle l'adore, elle est extraordinaire. Mais non, tu fais là, toi. Bon. Je change pas mon thème, OK? Pas de suite. Ok, Donc, t'es pas prêt. Non, On je va suis attendre un petit pas prêt. Donc, en vrac, on parle de quoi d'autre? peu. Hey, on pourrait parler de la chose que j'aime le plus. Il y a deux sujets qui reviennent beaucoup ces temps-ci. C'est partie génitale d'animal. KFC, Ok, Burger King. trois choses qui reviennent. Partie génitale animale qu'on parlera pas aujourd'hui. Ok. Les Burger King ou Kentucky en Russie ou en Asie qui viendra Oui. pas aujourd'hui. Oui. Sinon, depuis les dernières semaines, j'ai une lancée sur les crypto-monnaies. Ouais, ben oui. Tout à fait. Saviez-vous que vous pouvez maintenant investir dans la Banana Coin? Banana Coin. Banana Coin. Hey, ça semble une opportunité intéressante. Ben, Cling, premièrement, cling, cling. c'est une- Banana coin. c'est une crypto-monnaie qui est basée sur la valeur des bananes bio, free trade, faites par des petits producteurs. Donc, il y en a qui disent, ben, ceux qui ont investi dans cette monnaie-là, pour que leur argent vale de quoi, il faut Qui qu'ils investissent dans banane. dans banane. Fait qu'honnêtement, une fois de plus, dites-vous que si c'est une crypto-monnaie, c'est probablement un scam. Si c'est autre chose que du Bitcoin, oubliez ça. Ben, c'est probablement un scam aussi. Ouais. Mais, ouais. Mais c'est totalement n'importe quoi, là. Ben oui, c'est juste ça. Ça me Oui. tentait de le dire. Oh oui, mais... Hey, tu veux quelque chose de n'importe quoi? Oh oui. Le Super Bowl. Ouais. Ben, Oui. pas le Super Bowl lui-même. Les pubs du Super Bowl. Oh oui. Oui, mais celles pas- qui se vendent de 1 million le 30 secondes. Mais pas les pubs du Super Bowl. Mais, Skittles. Bon, hey, ça a été long de me rendre, hein? On va goûter l'arc-en-ciel. Ouais, et Ouais. voilà, la compagnie Skittles qui font les bonbons arc-en-ciel, Oui. on va faire une publicité pour le Super Bowl, mais ça va être la publicité la plus intime au monde, car elle ne sera vue par une seule personne. Quoi? Et eux, ils vont streamer les réactions de la personne et non la publicité. Donc, pour J'aurais réinventer aimé- le concept de la pub de Super Bowl que tout le monde voit, ils ont fait la pub de Super Bowl que personne ne voit. Ah. Et on va juste voir les réactions. Mais je veux dire, ça va avec la marque de Skittles qui font des affaires bizarres puis que ça n'ait pas vraiment rapport. Ça me Donc, rappelle quand Wu-Tang Clan avait sorti un album là, récemment, qui avait vendu $1 million, ben qu'il vendait à un seul exemplaire, puis Ben, un qui a- gars qui l'a acheté, puis personne n'a pu l'entendre encore. Non, mais c'est parce que il n'a pas été acheté par n'importe qui. Je sais, il a été acheté par ce sympathique personnage. Comment il Martin s'appelle? Shkreli qui Oui. est en plusieurs faillites, puis le gouvernement l'a saisi dans une de ses faillites. Fait que présentement, l'album de Wu-Tang unique est saisi quelque part. Vu qu'il est parti au gouvernement. Dans le fond, il est à... Il va être à l'enchère, mis aux enchères à un moment donné. Bon, mais peut-être que cette personne-là va le mettre sur MP3, on sait pas. Ben, je pense pas, mais peut-être qu'il va se faire tweeter. Mais vous voulez pas manquer si jamais ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe si ça arrive durant la nuit pendant que vous dormez? Puis tu sais, vous voulez savoir s'il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Une longue transition, ça, Une c'est genre d'alerte terroriste, mettons? Ou, Non, juste tornade. savoir si votre célébrité préférée likez ce que vous avez écrit sur son commentaire de restaurant. Ah oui, ça c'est important. Ces Oui, choses-là, je oui. veux me faire réveiller à cause de ça. Comment je fais? Mais plutôt, si tu te réveilles dans la nuit, comment savoir si tu devrais prendre ton téléphone puis t'intéresser à des autres choses que te rendormir comme un être humain normal? Bien, viens maintenant une veilleuse connectée
qui va changer de couleur dépendamment si t'as des messages non lus. Ça te réveillera pas, ça, si ça change. Non, ça te réveille pas, mais quand tu vas te réveiller durant la nuit, tu vas dire, c'est- oh mon Dieu, j'ai un besoin absolument essentiel maintenant d'aller voir mon téléphone. Ben oui, il faut que tu le saches. Oui, ok. Parce que, oui, c'est une veilleuse qui se connecte à ton Wi-Fi puis qui te dit si t'as des... Si tu rouvres tes yeux puis il fait bleu, ça veut dire que peux te rendormir. peut-être que Charlie Sheen a répondu à mon tweet. Ouais, exactement. C'est ça? Mais ça veut dire que tu te rendors parce que c'est Charlie Sheen. Ben oui. Ouais, mais oui, peut-être. OK. Fait que... Ou Neil Breen dans le cas des geeks, mais peu importe. Oh, Neil Breen. Nous autres, on vise plus bas, un petit peu, dans nos tweets avec les célébrités. Donc, OK. Ah, on parle de célébrité. Ben oui, Ah, vraiment j'ai quelque chose de célébrité. On aime ça, les célébrités. Ben oui. Potin de vedette. C'est pas un potin. Ok. Vous savez que j'aime Jeff Goldblum, mais pour ce qu'il est. Ben oui, mais C'est-à-dire un être mi-homme, mi-mouche. Un trésor national. Ben, tout le monde aime Jeff Goldblum. Et on a tous aimé Jeff Goldblum dans le premier Jurassic Park. Ben oui. Et peu importe nos intérêts, hommes ou femmes, Jeff Goldblum, blessé, le gilet ouvert, en sueur, couché sur le côté, en position sexy, reste quand même un moment qui ferme la sexualité de n'importe qui. C'est pas ton rideau de douche, ça? Non, mais je sais que pas tout le monde les marque, mais les aime, mais la compagnie Funko Pop qui font des figurines, vous allez maintenant pouvoir vous procurer la figurine de Goldblum couché sur le côté, blessé, Ben le oui. gilet ouvert. Oui, les petites figurines avec Ouais. des grosses têtes démesurées, qui sont là, en des bobblehead. bobbleheads. J'en ai eu j'ai quelques-uns en cadeau là, qui ornent mon bureau au travail. J'ai un Deathclaw de Fallout 4, j'ai Tyrion Lannister, j'ai... Es-tu plus courte que les autres? Oui. Ah, c'est bon. Oui, j'ai Finn dans les derniers Star Wars. Ok, je voulais vérifier si c'est Adventure Time. Ok, c'est bon. Et c'est quoi l'autre? C'est ça, c'est les trois que j'ai. OK. Mais voilà. Oui, J'ai, les gens sont cool. Puis J'ai vu Han Solo. Puis ce qui est le fun de Funko, c'est qu'ils vont dans beaucoup de propriétés intellectuelles. Je veux dire, Tous là, les fandoms. tout ce que vous aimez, il y a une pop Funko de ça. Donc, amusez-vous, là. Funko Pop de Goldblum en Baden, oui, je suis all-in. Moi aussi, j'attends juste qu'il m'en envoie une gratuite pour avoir fait une plug. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Ok. Ouf. Non, c'est pas comme ça que ça marche? Non, Ben, mais faut que tu tu fasses le clin d'œil, mais faut pas nécessairement que tu dises. Ah. Faut que tu fasses suffisamment fort pour qu'on l'entende au micro. Bon, c'est mon deuxième regret dans la vie. Ton premier, c'est quoi? D'avoir vendu mes cartes Yu-Gi-Oh! T'avais des cartes Yu-Gi-Oh, toi? Non, j'avais pas de carte Yu-Gi-Oh, mais j'avais pas encore acheté de carte Yu-Gi-Oh! Ça doit valoir une fortune à cette heure. Présentement, au Japon, à Tokyo pour être précis, il y a une carte spécifique très rare qui est en vente pour 400 000 $. Wow! C'est Wow. du carton cher au millimètre carré, ça? Oui, moi qui étais fier d'avoir vendu mes cartes de Magic pour mon PSVR. Tu sais, genre, dans Je peux m'acheter une maison avec ça. Dans les classiques, genre, il y a le Doom Calibur qui vaut environ 700 $. Il y a le Dark Magician Guild version promotion qui est à 1100 $. Mais, il y en a une qui est une version spéciale du Blue Eye Dragon, ouais. qui est la carte récurrente dans le jeu que, Ouais. Ah, je joue mon dragon blanc aux yeux bleus. Ah, ben, C'est voilà, ça. l'émission est finie. Blue Eyes White Dragon. Ouais, qui est dans le fond qui est une édition ultime qui se vend présentement à 45 millions de yens, donc 406 000 $800 et des poussières dépendamment de votre taux de change. Ok, je sais donc que j'ai- regrettez d'avoir ouais. vendu vos cartes Yu-Gi-Oh. Ben, Toi, les 8 avoir, personnes. Oui, pour avoir côtoyé des gens qui jouaient à des jeux de cartes, les collectible card games, on va dire ça comme ça, là. Pas juste Magic the Gathering, mais il y en avait d'autres, là. Il y en a eu beaucoup d'autres. Yu-Gi-Oh, ça paraîtrait-il, qui était surprenamment addictif et C'était la prémisse. plus easy, plus facile d'accès pour ce qui est des règlements que Magic, qui peut être rapidement très compliqué. Mais oui, t'as juste à croire au cœur des cartes puis tu Ben gagnes. Ben oui, c'est ça le Ben truc. oui, qui est beau. puis tu sais, je veux dire, Moi, j'ai écouté les épisodes et j'ai tripé sur les épisodes, mais d'aplomb, là. Tu sais, tu peux faire des mix entre deux cartes, là, ça donnait un super mutant bizarre, en tout cas. Ouais. Non, Ça mais venait c'était assez dark, hein, la série, me semble, surprenamment, Ouais. pour une série pour kids, là, ça a l'air que c'était... Ben, ça comme allait- n'importe quel animé, là, à un moment donné, ça Ouais, devient les Japonais sont pas capables de rester comme jovial tout le long, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose de Ben, sombre. quand c'est un animé sur des enfants possédés par des rois égyptiens avec des armes de destruction massive transformées en cartes, tu te fais comme, ouais, c'est peut-être pas aussi smooth que ça en avait l'air. Ok, parfait, je te l'accorde. Je te Ouais, l'accorde. je te l'accorde. Mais oui, c'est... Donc, hey, j'ai Yu-Gi-Oh 400. Il y a... Hey, en parlant de vieux jeux égyptiens, Oui. Ouais. est-ce que ça vous tente de jouer une partie d'un jeu? Il y a un jeu qui a été retrouvé dans la tombe, dans le fond, la tombe d'un prince allemand. Par allemand, on parle des territoires allemands de l'époque, qui date de l'an 375. Ce qui Ok. est quand même assez vieux. Ben oui. Et là,
il y a des scientifiques au musée, un musée de Suisse, qui essaient de comprendre comment ça se joue, parce que ce qu'ils ont retrouvé, c'est une planche de bois avec des grilles, des jetons, puis des petites choses comme ça. Ils ont trouvé ça dans la tombe. Puis là, ils essayent d'identifier c'était quoi le jeu, parce que c'est clairement pas les échecs, parce que t'as beaucoup trop de cases. Puis je sais pas si les échecs étaient rendus en Allemagne à cette époque-là. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que le nom du jeu s'appelle un jeu de brigands. Et puis, c'est dérivé d'un jeu grec qui est référencié dans l'Odyssée d'Homère. Donc, c'est difficile à savoir, mais là, t'essaies de comprendre les règles d'un jeu en regardant juste la tablette. Écoute, ce serait comme essayer de comprendre le Monopoly en regardant les cartes de caisse commune. Ouais, mais attends. Regarde un plateau de backgammon, puis essaie de comprendre. Ouais. Sans savoir les règlements, là. Non. Tu vas être mêlé en maudit. Tu vas penser que c'est un bout de mur des années 70, là. En plus, OK, le jeu a plus de 1500 ans. Effectivement. Je veux dire, mon Parchésie que je perds 5 ans, chez nous, il manque des pièces. Comprends-tu où je veux en venir, là? Mais ils ont pas toutes les pièces, je pense. Ben, c'est ça. Comment tu veux comprendre un jeu si t'as pas toutes les pièces? C'est un beau défi. C'est un beau défi. Honnêtement. Ben oui. Peut-être que si tu mets le jeu sur un jeu de Ouija, t'es capable de demander au fantôme de l'expliquer. Ou tu peux connecter au prince de Yu-Gi-Oh! Puis il va tout c'est ça, c'est le roi des jeux. Yu-Gi, c'était le roi se le maître des réveille jeux. après Donc, 1500 ans de sommeil. Peux-tu me montrer comment ça marche? J'aimerais ça apprendre à jouer à Jeu de Brigands, s'il te plaît, mais l'édition allemande de 375. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Pour les 7 à 77 ans, cela le dit le grand maître. Ah, c'est bon. Bon. J'aime mieux pas de sablier, mais c'est une règle maison. Oh, vas-tu en pause? J'ai tourné une carte et j'ai obtenu 10$ pour une deuxième place au concours de beauté. Nous autres, on ramasse le pot, si on tombe sur le parking, c'est gratuit. Okay. Bon, hey. C'est pas de même, ça se joue. Hein. On va en pause, puis on revient après, parce que là, c'est n'importe quoi. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et on va passer à la deuxième partie de l'émission de cette semaine, au Geek contre-attaque. Et étant donné que j'ai du stock, on y va-tu en film? Ah, on peut faire ça. On va commencer en film. Ben oui. Chronique Cinéma! Voilà. Alors, on remercie l'orchestre des Geeks contre-attaque qui ont accompagné le thème sonore de cette semaine. Oui. Alors, Simon Boucher au basse. Oui. Et Éric Lajoie au soprano. Donc, voilà. Donc, chronique cinéma. Dans les nouvelles de cinéma, ça a été relativement tranquille cette semaine. C'est-à-dire, pas de scandale d'attouchement ou d'harcèlement qui ont sorti cette semaine. C'est la première de 2018 que c'est pas arrivé. Non. Non, il y en a Non, la fille adoptive de Woody Allen est ressortie. Ah oui, c'est vrai. C'est pas de t'en sortir, Eric. La fille qui est mariée, là? Non, une autre. OK. Non. Ouais, il cultive dans des genres de gros cylindres de verre. Ouais, là, c'est vrai. Finalement, on n'aura pas une semaine sans gagner. Non, puis ça va juste être de pire en pire. Il va y avoir des affaires que tu veux même pas imaginer. Ouais, c'est ça. Il reste encore du pu dans l'abcès. On va dire ça comme ça. Ensuite. Ouais, tu voulais-tu parler des films? Oui, aussi, mais tout d'abord. Ouais. Oui. Non, vas-y. Okay, Denis Villeneuve. Denis, c'est le bon vieux Denis Villeneuve. Je suis bord de me toucher en pensant à lui comme avec Guillermo. D'ailleurs, je vais commencer. Presque. Donc, Denis Villeneuve, en entrevue cette semaine, il parlait du projet de Dune. Ben oui. Parce qu'il a récemment abandonné complètement, il a refusé, dans le fond, l'offre de diriger le prochain James Bond. Parce qu'il veut se concentrer. Ben oui, tu peux pas faire 3 affaires en même temps. Exactement. C'est parce que... C'est juste Denis. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'il veut le faire. Oui. Ça va être sa pièce maîtresse. J'imagine, il y a beaucoup d'expectations envers lui-même. Et quand on lui parlait de Dune l'original, il disait que le ton était un peu comme inégal dans le premier Dune, on va dire ça comme ça. Pour être gentil. C'est poli. Ouais, c'est poli. Et ils ont demandé quel ton lui pensait approcher avec ça. Et ce qu'il a répondu est intéressant. Il a répondu la phrase suivante.
ce que je veux faire avec Dune, c'est le Star Wars que j'ai jamais pu voir. Il a l'air à inclure toutes les Star Wars dans le fond, dans sa phrase, dans sa citation. Ça me rend tout chaud dans Donc, ça. puis si on compare les deux propriétés, c'est vraiment deux space opera qui jouent beaucoup avec les liens familiaux, avec les prophéties, avec les ci et ça. C'est encourageant de savoir ce qu'il veut faire plus du côté space opera, mettons, avec Dune, que le côté plus, cérébral prétentieux, avec un genre de... Oh oui, c'est science-fiction. Moi, c'est ça, bizarre de David Lynch dans le Peut-être qu'il y a des gens qui consomment des drogues pour voyager dans l'hyperespace puis que les gens ils boivent leur urine recyclée dans leur veston. Je comprends. Tant qu'on garde cette partie-là. Mais Blade Runner m'a rassuré sur la capacité à Villeneuve de respecter le ton et l'œuvre originale d'une réadaptation. Des choses oui. Donc ça, c'est pas inquiétant. Et comme j'ai dit là, dans les dernières semaines, on ne peut que améliorer ce qui a été fait sur Dune au grand écran jusqu'à maintenant. Puis s'il est capable de réussir son défi et que le public et la critique, là j'extrapole, là, mais s'il est capable de réussir son défi puis de faire un Star Wars mieux que les Star Wars, tu comprends? Ouais, je comprends d'éclipser la franchise Star Wars avec son... Je penserais que pas. Je penserais que non, puis je veux pas non plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Je voulais... On a le choix entre avoir Blade Runner 2049 ou avoir un succès populaire. Qu'est-ce que tu préfères? Ah non, oui, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce qui arrive aussi avec la propriété de Dune, c'est que oui, t'as la base originale qui est solide puis tout ça, mais dès que tu commences à aller dans les suites de plus en plus loin, ouais, ça vient ça devient de plus en plus niche. On s'entend dessus, là, faut que tu sois plus un fan. Rendu là, je veux pas qu'il fasse une série de films. C'est un go acquis, là. Mais c'est parce que justement, si t'en fais juste peu importe ce que tu fais dans le monde actuel, si tu fais juste un film ou mettons un film que tu brises en 2 ou 3, c'est style Seigneur des Anneaux, ben c'est pas un univers, c'est pas un t'es pas dans le même game qu'un Star Wars. Autant qu'on va dire que on pourrait dire, si c'était pas du Hobbit, le Seigneur des Anneaux aussi serait comme dans sa... Mais là, Tolkien est rendu aussi un univers cinématographique. Il va rester, Dune va rester comme dans sa bulle, peu importe. Puis tu peux pas créer un univers cinématographique de Dune sans, rendu là, aller scraper, vu que ça vient de romans écrits, sans l'héritage de... Oui, mais tu comprends, j'aimerais que le monde se dise, wow, j'ai vu Dune, puis ça torche n'importe quel Star Wars mais qui a été fait. Ça arrivera pas parce que oui, autant que c'est bon, autant que ça reste que le livre original, tu sais, Star Wars, pourquoi ça vient de chercher? Ben, c'est du monde qui se bat, t'as des explosions, t'as des batailles dans l'espace, mais t'as rien de ça dans Dune, là. C'est ça. Dune, ok, c'est beaucoup plus mature. Puis pas mature dans le sens que c'est violent, brutal. Mes parents sont morts. La nuit, je suis la nuit. Oh, ça y est. Je suis la nuit. C'est pas mature. Ici, présente. C'est pas mature dans ce sens-là. Okay. Elle est mature dans les thèmes, ok. Et alors que Star Wars est clairement Comme fait pour boire les son enfants et apprécié par les adultes. Et voilà. Ouais. Dune, c'est pour pas- un c'est kid pas de le- 7 ans, écoutez Dune, C'est pas le même Il va s'ennuyer. c'est vrai. aussi bien de le shooter au sédatif, c'est à peu près le même résultat. Donc, tu sais, je préfère qu'il prenne la voie qu'on lui connaît que d'essayer de faire quelque chose qui est pas vraiment son médium à lui. Donc, garde, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça. Ça m'a rendu curieux, puis je voulais en parler un petit peu. Non, tu sais, faut pas les comparer parce que c'est ça, Dune, c'est quelque chose, tout simplement. Mais je suis content de cette nouvelle-là. Je le savais pas. Puis non, j'ai hâte. Mon enthousiasme a débordé. Yes, Que voulez-vous? yes. Mais sinon, Je suis toujours, par exemple, un peu heureux quand les gens disent ça va être plus adulte. C'est comme c'est comme dire nous on va dire les vraies affaires. C'est genre le mot qui me font dire il y a quelque chose qui marche pas là. Ouais, c'est ça. Non, je fais pas confiance. Personnellement, je fais pas confiance à quelqu'un qui dit ça, même si j'ai rien contre. Je veux dire, Villeneuve, j'y fais confiance, mais le fait qu'il dit ça, Comme dirait Jean Perron, ça allume une lumière. La c'est fête de comme, Star Wars, la phrase de fatigue. Quoi? De quoi? Quand quelqu'un dit c'est plus adulte. Ah non, oui, mais c'est pas ça qu'il a dit. Là. C'est pas ça Non, qu'il a il dit. Le côté il a dit? Il l'a dit aussi, ouais. Ah, ok. Que c'est plus adulte que Star Wars. Ah, c'est ok, Star Wars ok, plus ouais. adulte. Fait que dès que c'est comme dire je vous dis les vraies affaires, c'est le genre de phrase qui est comme non, Ouais, on a été brûlés des années 90 par ce fameux tu sais, les BD des années fin 80 avec des thèmes plus matures ont été tellement populaires que quasiment
toutes les versions de ce qu'on connaissait puis qu'on aimait ont été comme transformées en version grim, dark, adulte, mature, violente. Avec des poches. Et ça a été réussi à différents degrés de succès, on va dire ça comme ça, là. Et généralement moins que plus, effectivement. Donc je comprends ton réaction de chat échaudé. Et je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Là. J'ai hâte qu'on essaie de lâcher les buzzwords puis de livrer la marchandise. Ouais, dépêche-toi de finir ton film, fais un James Bond aussi. Tu peux faire les deux, t'es capable. Ah oui. Je crois en toi, Denis. Ah oui, t'es mon préféré, Denis, t'es capable. Yes, Denis the man. Donc, sinon Denis il est drôle, hein? Ah oui, Denis, c'est extraordinaire, Denis. Donc, oui, Maki. Ouais. Ben, sinon, c'est ça. C'est parce que cette semaine, j'ai rien regardé de nouvelles pantoute. Donc, je suis content d'être ici parce que vous allez tous me dire ce qui s'est passé. Ben, moi, j'ai eu l'occasion cinéma. Ouais, j'ai écouté 7 nouveaux films. Hein. Puis moi, j'ai écouté un premier épisode d'une série que j'avais pas écouté. C'est rare que je fais ça. C'est-à-dire? J'ai écouté le premier épisode sur Netflix de la saison 1 de Dirk Gently Holistic Detective Agency. En effet, de Douglas Adams. Faut que je l'écoute. Puis lui, attends un peu, Simon. On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Bon. Juste que tu nous dises plusieurs épisodes, mais oui, ça va être correct. Ouais, c'est ça. Juste pour que tu nous dises ton appréciation, parce que moi, j'ai bien aimé. Il a fallu qu'on me le vende beaucoup, parce que juste le mot holistique au début, n'étant pas trop sûr du sens, ça faisait comme... puis sachant pas non plus que ça venait de Douglas Adams de Hitchhiker Guides for the Galaxy, du Guide Galactique. Donc, ne sachant pas que ça venait de lui, c'était comme un double 1, mais un ami au travail me l'a recommandé et réussi à me le vendre plusieurs fois. Pour ceux qui sont comme toi, à qui le terme holistique rebrousse le poil, peux-tu le dire justement, c'est quoi? Holistique, c'est s'intéresser, comment je veux dire, au grand système plus qu'aux petites parties. C'est ça. Donc, l'interconnectivité de toutes les choses. Un détective holistique, au lieu d'un détective traditionnel qui va regarder chacun des petits indices puis va les attacher ensemble, détails, il va regarder l'existence et trouver le pattern pour trouver le lien vers vers le mystère. Et dans son cas, c'est juste faire n'importe quoi jusqu'à ce qu'il trouve la réalité. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Ça en est drôle, mais c'est une juxtaposition d'ultra-violence, de chaos total, de personnages qui ont pas de bon sens parce que c'est du Adams, puis d'un personnage principal qui est clairement qui pourrait clairement être le docteur de Doctor Who. Oh oui. Puis c'était très délicieux, je dois avouer, le premier épisode. J'ai hâte d'en écouter plus, mais il est poursuivi par un meurtrier, une meurtrière holistique. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle tue les gens comme bon se doit parce que l'univers lui envoie ses victimes. Ok, fait que ça fait juste la job, c'est juste normal. Elle fait juste tuer du monde de même parce que s'il se trouve dans sa route, ben c'est l'univers qui les a mis dans sa route pour qu'il se fasse tuer. mais pas une meurtrière en série, non. Mais non. Ben différent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plein de petits détails de même, puis il y a des conspirations gouvernementales étage par étage comme un gâteau, comme un millefeuille. C'est venu me chercher à plusieurs niveaux. C'est drôle, c'est violent, c'est sanglant. Frodon joue dedans. Oui, Ellie Howwood. C'est le personnage, le sidekick qu'on suit principalement le long du premier épisode. Le straight man. Sais-tu, le premier épisode est autour de lui parce que dans le fond, c'est comment que Dirk Gently se retrouve dans son univers, mais est-ce qu'éventuellement on continue à suivre plus lui ou ça se partage plus? Ça, je te dirais qu'on met l'emphase plus sur Dirk Gently. Là. OK. Mais non, il reste quand même une partie intégrante de la série là, Elijah Wood là, parce que c'est parce que il y a un lien, il y a un lien qui se crée d'amitié et de séparation et on s'aime plus, on se retrouve puis quand t'es pogné dans les grands courants de l'existence holistique de Dirk Gently, l'univers s'occupe de toi. Donc, autant pour le bien que pour le mal. Oui. Donc, je pense que tu viens de me le vendre, parce que moi, il y a quelqu'un cette semaine qui m'en a parlé sur Facebook, à qui j'avais pas longtemps que j'ai pas parlé. Puis je me suis dit, regarde, faut que je lui donne un essai. Bon, si je te l'ai vendu, ça va être 45 millions. Donc, le coût de production plus mon profit, fait que j'attends. Puis là, en plus, faut que j'écoute des films, fait que là, c'est compliqué. Hey, by the way, on veut-tu la musique avant, puis je vais parler du défilm après? Ben oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2, et c'est une chanson que j'ai prise sur la trame sonore d'un des films que j'ai écouté cette semaine. Je vous dirai pas ce que j'en ai pensé tout de suite, je vais vous le dire après. Donc on parle du film ici Under the Skin,
Donc un film de science-fiction petit budget, indépendant, avec Scarlett Johansson. Trame sonore qui m'a marqué, musique qui m'a marqué. Donc on écoute la pièce du compositeur Mika Levy, la pièce Lonely Void, et on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre, comment ça s'appelle? Lonely Void de Mika Levy, tiré du film Under the Skin. Et je vais vous en reparler puisqu'on va faire mon décompte des films 2018. Eh oui! Oh! 365 jours. Un film par jour. Pour toute l'année. Le thème était bien meilleur la semaine passée. Des films 2018. C'est encore live! Tu l'as fait live! Wow! J'ai aimé le commentaire méta dedans, mais oui! Le défilm 2018. Donc, 7 nouveaux films que j'ai écoutés cette semaine que j'avais pas vu avant. Je vais vous faire le décompte rapidement à partir de samedi dernier. Donc, samedi soir dernier, j'ai écouté Space Cop, qui est un film de la gang de Red Letter Media. Ça, si vous connaissez la chaîne YouTube de ces gars-là, ils
ils font autant des critiques de films sérieux. Ben, ils font jamais rien de sérieux, là. C'est des caves, là. Ils sont super drôles, là, mais ils font des reviews de films, font des reviews de films poches. Ils devraient rester dans ce créneau-là. Ben, je l'ai écouté, puis c'est comme, il y a tellement d'inside à ce qu'ils font dans le show. Puis il faut tellement t'aimes les gars pour aimer le rôle, parce que ça fait comme contraste ou weird, c'est le genre d'humour à eux. C'est quoi l'histoire? Que, ben, c'est une police du futur. Police de l'espace. OK. Qui, par accident, se ramasse téléporté dans le passé. Ah ouais. Et il devient une police dans le passé, dans le fond, le présent, à nous autres. Et pendant qu'il essaie de résoudre une affaire, il sort de cryologie un détective des années 50. Fait que c'est un policier du futur avec un policier du passé dans le présent. Ouais. Juste la prémisse, c'est drôle. Puis le policier du passé, il arrête pas de vouloir fumer des cigarettes partout puis de dire aux femmes comment ça marche, alors que le policier du futur, il règle tout avec des coups de gun. Mais c'est drôle, là. Si vous aimez l'humour absurde, là, vous allez en avoir pour votre cash. Il faut aimer les dudes. Sinon, vous allez faire comme, on sent des gars qui se prennent quelqu'un d'autre. Mais non, c'est correct. C'est petit budget, c'est fait exprès, puis il y a des caméos intéressants dans le film. Surtout pour ceux qui suivent la chaîne YouTube. Est-ce que ça se retrouve? Est-ce qu'on peut retrouver ça sur leur chaîne, justement? Oui, ils vendent le film, il se trouve de façon assez facile. OK, YouTube rouge, là? Non. Je sais pas. Mais je pense qu'ils le vendent sur leur site à eux autres, sur redditormedia.com. OK. Donc, puis ça trouve aussi dans tous les bons internets près de chez vous. Donc, dimanche, j'ai écouté Under the Skin. Donc, la pièce que je viens de vous faire entendre de Mika Levy. Under the Skin, c'est un film qui... comment je vous dirais ça? C'est un film qui est sorti en 2013, je pense, Under the Skin, je me souviens bien. Ben, c'est pas mal récent. Là. Ouais, c'est assez récent. Ouais, je vais checker. Et le film a fait parler de lui pour une raison simple. C'était le film dans lequel Scarlett Johansson jouait une scène de nu pour la première fois de sa carrière. Mais c'est... Après avoir vu le film, là... Ouais, mais après, avec les commentaires de Mikey, je pense que c'était la dernière fois. Oups. Pardon? On t'a pas dans un micro. Avec Mikey qui crie de même, je pense que c'était la dernière fois aussi. C'est 2013. C'est ça. Ce qui est un peu comme décevant de la réputation que le film a eu au départ, c'est que la scène en question est pas une scène importante du film, c'est une scène de transition simplement. Et il y a quelque chose de beaucoup plus important par rapport à la vulnérabilité du personnage, qui a rien à voir avec les vêtements. Donc, c'est comme que cette scène-là est faite autant parler d'elle. C'est tellement futile par rapport au film au complet. C'était Scarlett. Oui. Oh, je suis tout à fait d'accord. Le film. Je dis pas que c'est ça, mais le film est beaucoup plus que ça. Bien plus que ça. C'est un film à très petit budget, qui a une ambiance vraiment glauque, qui a été tourné à Édimbourg, dans le fond, en Écosse. Et le mode du film, l'atmosphère, vu qu'il n'y a pas beaucoup de budget, puisque c'est un science-fiction en tant que tel, on voit pas de grandes structures extraterrestres ou de voyages intersidéral ou de vaisseaux spatials gigantesques. Non. Oh. C'est très, 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 très minimaliste, mais c'est solide pour l'ambiance. Puis la fin te laisse comme, oh man, c'est très glauque, très pesant. Ah, ça se relève pas, c'est pas uplifting la fin. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Mais c'est surprenamment déprimant. C'est agréablement déprimant. Ouais, c'est ça. Je vais dire ça comme ça parce que dans le sens que un film qui avait sorti pas longtemps après celui-là, dans lequel aussi jouait Scarlett Johansson, le film Her, que Simon Trudeau nous avait encensé ici au Geek Contre-Attaque il y a quelques années. Je l'ai vu au cinéma, j'ai trippé. Oui, dans lequel Scarlett Johansson ne fait une apparition que par sa voix dans le film. Et juste avec sa voix, elle donne une performance convaincante dans le film. Ben oui. Tout à fait. C'est pas négociable. C'est pas mal. Elle a pas mal prouvé qu'elle était capable de se débrouiller. Dans ce film-là, c'est l'inverse. Elle a presque pas de réplique. Et en plus, au début, elle a pas vraiment d'émotion. Elle essaie de comprendre où c'est qu'elle est. Et malgré ça, en émotant, principalement avec son visage, puis sa façon de se déplacer, puis de regarder les choses, elle est aussi capable de bien faire avancer l'histoire. Donc, incapable de bien acter sans parler, capable de bien acter en ne faisant que parler. Son prochain défi, ça va être une biographie de mime. J'ai aucune idée, mais elle a plus rien. Je te dirais que je suis vendu 100%. C'est pas juste une jolie mademoiselle, c'est aussi une très bonne actrice. En tout cas, les rumeurs ont encore ressorti récemment sur un projet de Black Widow qui serait pour de vrai en route. Fait que c'est pas intéressant qu'elle ait au moins son propre film Marvel avant que son contrat finisse. Exactement. Le film que j'ai vu lundi était Chappie.
Chappie, donc le film de Neil Blomkamp. Avec le robot. Avec le robot, oui. Cœur-circuit avec... Cœur-circuit 2016. Et oui, tu sens la même vibe que dans les cœurs-circuits. Puis c'est pas fait exprès. C'est que la prémisse est utilisée de façon adéquate pour te faire sentir les mêmes émotions. C'est-à-dire qu'au moment où Chappie arrive, dans le fond, dans le film, quelques secondes après qu'il est activé, tu veux tellement pas qu'il arrive quoi que ce soit, parce que tu veux tellement qu'il réussisse à s'adapter à son environnement, puis tu veux juste que tout y aille bien pour lui. Pourquoi il a été créé? Pourquoi ce robot-là? C'est, dans le fond, la prémisse est simple, c'est que c'est une compagnie, c'est basé sur un des courts-métrages de Neil Blomkamp qui avait sorti avant ces films, pour pas le nommer, Tetraval. Et donc, c'est la compagnie Tetraval qui a créé des genres de robots policiers. Ok, c'est une police. Qui ont un genre de code à l'intérieur pour comme bien réagir aux situations, tout ça, mais ils n'ont pas d'OI en tant que tel. Et le créateur de l'OI, du semblant d'OI qu'on a dans ces robots-là. C'est comme Robocop, je veux dire, il y a des codes de restriction, puis il n'y a pas vraiment d'AI parce qu'il y a un cerveau humain. Mais non, ils n'ont pas de cerveau humain non plus. C'est que des robots, exact. Et Chappie lui-même, c'est que le créateur de l'OI minimaliste qui est utilisé pour les robots de police réussit enfin chez lui à trouver le dernier code qui manquait pour créer un OI qu'elle était capable d'apprendre elle-même. Donc, il demande la permission de l'installer dans un des modèles qui était magané puis qui était comme prédestiné à être détruit. Il se fait refuser, il le fait tout de même. Et au moment qu'il l'allume, il se rend compte qu'il commence à l'état d'un bébé. Oh non! Parce que l'OI commence son apprentissage à 0. From scratch. Et là, tu vois se développer d'un bébé jusqu'à l'adolescence. Ok, donc c'est genre, il se fait activer puis il commence à crier comme un bébé. Non, mais il bougeait, il repart, il est comme un animal au début. Ok. Puis il commence à apprendre les mots, puis commence à discerner les patterns, tout le kit. Et c'est Sharlto Copley, là, un des l'acteur fétiche de Neil Blomkamp, qui fait la voix de Chappie. T'as le groupe musical Diane Tward, je sais pas si vous connaissez le band avec I Think You're Freaky and I Like You A Lot, là, ces tunes-là. Diane Tward sont bizarres. Les vidéoclips sont vraiment pétés. Question musique, faut aimer ça. Ouais. C'est spécial, mais c'est cool. Puis ils jouent tous les deux un rôle important dans le film, en tant qu'acteur. Le job d'acteur avec juste sa voix. Solide. Et il est attachant tout de suite, Chappie. Mis à part le côté un peu gangster qui est un peu exagéré par bout, mais bon, c'est des gangsters sud-africains, puis Mais puis le film finit un peu kitsch, mais j'ai vraiment aimé ça. Vraiment aimé ça. J'ai adoré le personnage de Chappie en tant que tel. Puis donc, si on passerait à ton meilleur puis ton pire. Là, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps à la fin de la demi-heure. Regarde, je vais terminer les films que j'ai faits rapidement. Mardi, c'était American Made avec Tom Cruise. C'est Cartel, mais moderne. Si vous avez vu Cartel avec Johnny Depp à l'époque, là. C'est aussi bon, c'est super drôle, le rythme est solide, Tom Cruise choisit bien ses scripts, solide. Wheelman, un Netflix original avec Frank Grillo. Ton premier Netflix original. Oui, exactement. Ensuite, Public Enemies avec Johnny Depp et Christian Bale. Et Boyka Undisputed Cat, un film de tape sa gueule que j'ai écouté hier soir. Donc, film de ta poche. Un film de ta poche, comme je l'ai dit de façon très éloquente. J'avais écrit sur le site. Donc, je te dirais que mon meilleur et mon pire cette semaine. Mon plus décevant serait Space Cop parce que je l'ai aimé, mais j'aurais aimé pouvoir le recommander à plus de monde, mais il est un petit peu trop inclusif dans son humour puis dans son style. Pour ceux qui suivent pas le travail de ces gars-là depuis des années. Ouais. C'est difficile de le recommander. Même si moi, je l'ai trouvé super cool. Et parce que j'en ai parlé beaucoup tantôt, Under the Skin, c'est ma révélation de la semaine. Je m'attendais à quelque chose de correct. J'ai eu de quoi de vraiment unique. J'ai vraiment aimé ce film-là. La musique, j'en ai fait jouer un extrait. J'ai bien aimé ça. Bon. Fait que voilà. Mais non, mais faut que ça se poursuive, ça là. Ah oui. Hey. Je suis toujours... ça va bien. Bon. Jusqu'à maintenant, là, je sais pas ce que je vais écouter ce soir encore, mais on continue. Puis si t'en écoutes pas ce soir, t'en écouteras deux demain. C'est de même, ça se passe. Exactement. J'ai pas le choix. Bon, Mais le futur va t'amener des films, inquiète pas pour ça. Non, je sais. Puis il y a quelqu'un de mes amis qui m'ont promis des choses assez horribles à me faire subir. Ça va être assez... on va avoir du plaisir avec ça. Parce que ma wishlist est bien entamée. Dans ce que j'avais de Netflix, j'avais peut-être 60-80 films dans ma wishlist. Fait que là, il y en a comme quasiment une vingtaine de débarqués. Ça descend vite. Donc, à mi-mars, il n'y en aura plus. Hein. Fait que je vais commencer à... gratter le fond du baril, puis commencer à creuser un deuxième sous-sol au baril. Exactement. Donc, je vais aller dans les bas-fonds, à l'endroit où se trouvent les Tommy Wiseau, les Neil Breen de ce monde. Ça va être extraordinaire.
Ben oui. D'ailleurs, je t'ai recommandé de quoi pour la Saint-Valentin, là? C'est vraiment... La prémisse est weird. Okay. Ça s'appelle Le Homard. Ah oui. Ah, The Lobster. Ouais, j'ai entendu ouais. parler du director qui a fait aussi, voyons, l'affaire de The Killing of a Sacred Deer cette année, qui a été très bien reçu par les critiques, mais ça a l'air que c'est bizarre, là, c'est un film qui est sorti cette année. Les célibataires qui se matchent, puis si ça marche pas, tu te fais transformer en animaux. Là. Ouais, ça c'est Lobster, ça. Fait que ça, je pourrais écouter ça. Mais en fait, j'ai mon idée déjà pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire que je vais demander à mes amis sur Facebook, je vais peut-être le faire sur le site des Geeks Contre-Attaque aussi, de me suggérer le film de filles le plus crasse possible. Tu sais, le film que... Crasse? Non, dans le sens que c'est tellement un film de filles qu'avoir de la testostérone rend l'expérience désagréable. Oh, ok, tu veux Un film que j'aurais jamais écouté de ma propre volonté si j'en avais eu le choix. Un film qui vit qu'une chaudière de sacoche puis de souliers assortis. Oh oui, un film que le goût de crème glacée devient puis des larmes. Tu sais, un film de filles. Ah, mais faut, ok? faut l'écouter en Shades Darker. faut l'écouter en mangeant de la pâte, un mélange à gâteau pas cuit, là. Ouais, regarde, ok? La crème glacée à la pâte à Je veux me biscuits. taper la chose la plus... Le film le plus quétaine que vous pouvez vous imaginer. Ok. Et il faut aller dans n'importe quelle époque parce que les pires films de filles, je les ai pas écoutés. Évidemment, c'était pas j'étais pas de la démographie du film du tout. Non, Donc t'étais pas une femme jusqu'à récemment. Exactement. Exactement. Jusqu'à récemment. C'est-à-dire. On en Au parlera après retour de la pause. pause, Eric Ouais, a c'est une ça. annonce à nous faire. Ah. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la 3e demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Et non, je n'ai rien à annoncer. Non, effectivement, c'était une erreur technique. Effectivement, je reste ce que je suis jusqu'à la fin du défi 2018, du défilm 2018. Après ça, on va voir. D'ailleurs, tu laisses pousser ta barbe en expérience scientifique présentement. Oui, effectivement. Je vais voir lequel des deux défis je peux tenir le plus, mais je vois... C'est plus dur que je pensais. La barbe ou les films? La barbe. C'est-à-dire que je réalise, je commence à gagner un respect pour ceux qui maintiennent une barbe de plusieurs pouces de long, là. Tu sais, une réelle vraie barbe. L'investissement en temps puis en patience que ça Dans demande. le sacrifice, là, il y a des choses que tu peux plus, là. Manger de la crème glacée en cornet, là, ça devient un bordel. Mais non, j'ai acquis un nouveau respect pour ces gens-là. C'est un commitment. Ouais. Ça pousser une barbe. Non, c'est pas n'importe quoi. Puis rendu en septembre, ben tu vas pouvoir héberger une famille d'oiseaux. Ouais, je vais me rendre en septembre. Je l'endure pas là. Non, ben c'est tough. Ça sent bien, ça sent bien. On va voir si je vais pouvoir devenir un pileux pionnier de ma famille, puisque seul ayant une barbe qui a dépassé un pouce. Donc, on va voir. Je sortirai pas le thème habituel parce que ça relève plus de ça, la nouvelle dont je veux que vous me parliez. Chronique Gadget! Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Alors, tu veux qu'on parle de Nintendo? Oui. Ah ben ok. C'est beau parce que j'avais une pilule à gaz puis j'avais une application. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que j'ai pris des selfies de vous durant que Eric parlait de film. Ben voyons, t'as fait ça? Eh oui. Ah, ok, Fait que c'est j'ai cool. des choses à parler de vous pour. Fait que là, dans le fond, il va y avoir des photos de moi avec ma barbe sur Facebook. Ben, je les ai pas encore mis. J'attendais votre consentement. Ok, ben, je vais choisir lequel. Non. Tu l'as publiquement, mon consentement, J'ai sur comme les 4 ondes. degrés sur 360 qui sont présentables sur une photo, fait qu'il faut Mais que m'assurer. c'est correct, t'es présentable. Mais je te la montrerai tantôt avec les gimmicks puis tu vas voir. Puis Parfait. allez, on s'en reparle. On va parler de Nintendo Labo. 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 C'est quoi ça? Comment je faisais? Ok, patente en on est carton. en 2018. Oui. Dans un coin de la pièce, t'as Microsoft qui s'arrache le poil du chest en criant Teraflop! 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 T'as Sony de leur bord qui sont comme 4K, HDR, réalité virtuelle! Et puis, dans le bout de la pièce... L'industrie est donc bien bruyante. Ouais. Puis là, il y a Nintendo qui arrive dans la pièce, pis c'est comme « Hey guys, on entend dire que vous vouliez downloader vos jeux de Nintendo, fait qu'à la place, on vous donne des feuilles de carton à découper. » Puis ils sont partis. C'est quoi? Hein? Ok, Nintendo Labo, c'est... C'est littéralement ça. C'est une plateforme d'application
pour des projets de maker, dans le fond des makers ou de do it yourself, dans le fond c'est des projets de bidouilleurs. Fait que c'est des patenteux. Des patenteux. C'est des formes de carton qui sont compatibles avec la Switch, que avec l'application maîtresse, tu peux contrôler jusqu'à un certain point les périphériques. Et puis, exemple, dans un exemple, ça peut être où ce que l'écran devient une manette de la distance, et puis tu mets les deux petites manettes sur un genre d'insecte robot, puis les vibrations que tu fais te permettent de faire avancer des robots. Ou il y en a un que c'est un piano en carton que tu plies puis que tu assembles, puis quand tu pousses sur les touches, ben ça va probablement toucher à l'intérieur une manette qui a été mise au centre, puis ça joue, tu fais un piano toi-même. Fait que c'est vraiment des projets de bricolage familiaux. C'est des périphériques de carton pour utiliser la Switch de plein de façons créatives. Parce que les jeux se prêtent à ça, mais surtout ils pourraient faire un périphérique pour chaque jeu, puis ça coûterait bien trop cher. C'est pas vraiment des jeux. Non, c'est pas les jeux, c'est la console qui s'y prête. C'est le fait qu'elle est mobile, qu'elle est petite, qu'il y a deux manettes qui se séparent identiques, qui ont un show de vibration chacun. Ça donne les possibilités de les utiliser dans différentes formes ou différents patterns en ajoutant le carton pour utiliser les jeux autrement. C'est vraiment comme tu dis, ben regarde, j'ai ces petites affaires-là sans fil, qui ont des boutons, qui ont des capteurs, qui ont des gyroscopes. J'ai cette tablette-là avec un écran. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire de le fun avec? C'est des projets familiaux où tu montes des kits, puis tu te fais un robot, tu te fais un ci, tu te fais ça. OK, exemple. Le super mécano des années 70 est mort, et ça, c'est ce qui se rapproche le plus. Oui et non. Mais il y a quand même des jeux, parce que tu as un kit qui te fait une sorte de canne à pêche. T'as un mini-jeu de pêche avec ton écran, puis tu tournes une manette. Fait qu'au lieu d'acheter une manette en forme de canne à pêche qui coûte 70$, t'as fait un carton, tu sais. Ouais. Fait que ça vient avec un mini-game, qui est un prétexte pour dire que tu fais le kit, puis que tu le montes. Puis vu que c'est du carton, ben maintenant, t'es écœuré, tu mets ça au recyclage. D'un point de vue pédagogique et environnemental, tu viens de le mentionner, je suis très d'accord avec ce labo de Nintendo. C'est super créatif. Mon fils, c'est 6 ans trop jeune. Mais éventuellement. Puis le pire, c'est que si tu regardes le passé récent de Nintendo, ils ont toujours voulu pousser vers ça. Je sais pas si vous vous rappelez, à un certain moment, quelqu'un avait... Leur détecteur de pouls cardiaque, là? Ouais, mais... Ouais, puis la Wii Fit, puis tout ça, ils ont toujours trouvé des façons d'exploiter leur console de façon spéciale. Puis leur périphérique leur permet toujours ça, leur console leur permet. La Wiimote. Vous vous souvenez qu'il y avait un étudiant à l'université qui avait découvert une façon d'utiliser la Wiimote de façon tout à fait extraordinaire pour ce qui est de la façon que la caméra fonctionne dans la manette. Il avait réussi à créer une interface de réalité augmentée avec deux manettes de Wiimote sur des gants. Il y en a d'autres qui avaient créé des genres de précurseurs du VR en se servant des Wiimote parce que la caméra était surprenamment performante et efficace dans différentes circonstances. Ça va juste stimuler les enfants qui ont un penchant pour l'ingénierie. Ouais. Mais les développeurs aussi. Oh oui. Mais qui veulent faire des jeux peut-être plus niches, dans le fond, avec des concepts, mettons, un peu plus pétés. Ils vont avoir cette opportunité-là de le faire. Donc là, Nintendo a annoncé un certain nombre de kits de carton de base, bien sûr. Aussi, quelque chose de le fun, d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui recommandent, d'ailleurs, quand tu t'achètes un kit, tu prends des photos des kits. Pour ça, tu peux te réimprimer des feuilles guides puis retracer les pièces sur des patrons. Des patrons, parce que ça reste que c'est du carton. Puis il y en a que ça va s'user puis ça va casser. Fait que tu peux te faire des pièces de rechange, des choses comme ça. Mais aussi, ça va dépendre à quel point que les kits de création, ben les gens vont les supporter. Si Nintendo en sort une grosse batch là, puis une autre batch en septembre, puis on n'entend plus jamais parler. Puis c'est un peu là, on pourrait dire la même chose que le PlayStation VR ou n'importe quelle plateforme. Si il sort pas de contenu pour, c'est mort. Rendu là, ça va être voir comment que les développeurs puis les hobbyistes vont le supporter. Ça reste à parce voir. que c'est ce qui a fait le succès du PSVR jusqu'à maintenant. C'est la lunette de réalité virtuelle la moins performante sur le marché sur les trois, mais c'est celle qui est vendue le plus et de loin parce qu'il y a du contenu, puis il continue d'en faire, puis du bon contenu en plus. Fait que ça a donné vraiment un edge. Le prix était abordable, le contenu était là, et la facilité d'installation et d'utilisation. C'est ce mélange des trois-là, parce qu'on se le cachera pas, l'acheter Vive puis le Oculus Rift, c'est pas super abordable pour tout le monde, non seulement pour le prix de la lunette en tant que telle, mais pour la machine sur laquelle tu l'installes. Ben oui. Et les jeux, faut que tu sois capable de les obtenir, de les faire runner adéquatement. Il y a plus de... Faut que tu aies du temps, de l'argent, puis de la connaissance. La connaissance pour les faire fonctionner. PSVR, c'est plug and play pratiquement. Là. C'est super simple. Puis faut le donner.
à date, ils ont été très originales avec leur sortie jusqu'à maintenant, puis ça semble vouloir continuer sur un bel élan pour mais ça. le labo, c'est probablement la chose la plus Nintendo que Nintendo a fait depuis longtemps. Ça, non, c'est le prix. Ben, je sais que leur kit numéro 2, dans le fond, le 1, j'ai pas vu, là, mais le kit 2, dans le fond, le genre avec un robot, là, un genre de robot, va coûter à peu près, proche d'une, il parle de 80 € dans l'article que je lisais. Mais toutes les kits d'expansion, mettons, pour des minigames, ou pour ajouter des affaires, vont coûter autour d'une dizaine d'euros. Fait que tu vas probablement avoir des modèles, mettons, avec un paquet de kits dedans, qui va coûter un certain prix. Là. Puis attendez-vous et aussi, des petites add-ons qui vont coûter pas cher. Attendez-vous aussi que les patrons de pièces de carton sortent sur le... La question, c'est de voir comment ils vont lier le logiciel nécessaire au carton. Parce que je veux dire, les patrons vont se retrouver sur Internet en 10 minutes. Pour ce qui est du logiciel, est-ce que c'est... Parce que si c'est juste s'il faut que tu le publies sur le magazine Nintendo, ben faut que tu passes dans la certification de Nintendo, faut que tu sois un développeur. Donc j'ai hâte de voir comment que ça va fonctionner. C'est une application qui va ça j'ai pas lu tous les détails. Dans le fond, si ça va probablement que le patron va venir avec le jeu. Donc même si tu as le patron puis t'as pas le jeu, faut que t'achètes le jeu, puis quand t'achètes le jeu, t'as le patron de toute façon. Fait que je veux dire, ça vaudra peut-être pas la peine d'être fait toi-même. Le tout d'être fait par un développeur. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais reste qu'on va voir ce que ça va donner. Mais regarde, je lui donne encore une belle tape dans le dos pour dire, vous avez toujours quelque chose que personne n'avait pensé avant, que probablement on se disait, ça marchera pas, puis ça va fort probablement marcher, Moses. Parce que ça prend, ça prend des gens qui sont intéressés par ça, des gens comme moi qui, étant jeune, avaient des Legos, puis ça l'intéressait juste pas des Legos, ça l'intéressera pas. Mais pour tous les autres gens qui aiment bidouiller, puis se construire des choses par eux-mêmes. Vous vous rappelez quand on a annoncé la Switch? Quand il y a eu l'annonce de la Switch avant qu'elle sorte, on était sceptiques ici même au Geek Contre-Attaque. On disait, c'est quoi? C'est à moitié portable, à moitié pas portable. C'est tellement pas puissant comparé aux autres. Il y a quasiment pas de jeu qui sort avec. On se disait que ça allait probablement être un flop un peu comme la Wii U. Ah oui, on était inquiets de l'avenir de Nintendo. Et ça a été un succès extraordinaire. Mais ça reste que, tu sais, faudrait prendre, ça va chercher deux marchés parce que, allez voir les statistiques des gens qui ont une Switch. Puis je serais curieux de savoir, je pense qu'il y a un gigantesque pourcentage qu'elle ne sortira jamais du dock puis qu'elle reste dans le salon. Ouais, c'est ça. Puis qu'on peut-être même pas d'autres consoles. Il y a beaucoup de gamers pas traditionnels, des gens qui jouent pas tous les jours, qui suivent pas ça, qui vont s'en acheter une, comme dans le temps s'acheter une Wii, parce qu'elle permet de faire des choses que les jeux vidéo faisaient pas avant. Et c'est un peu plus grand public là-dessus pour ce qui est de l'aspect nouveauté, l'aspect comme gadget, un peu comme le terme de la chronique. Mikey, si t'en as pas une, toi tu devrais en avoir une parce que t'es le seul qui est protégé contre la saveur de leurs cartouches. C'est vrai? Hein? C'est vrai? Parce que les cartouches, les cartouches qui ont un goût mauvais pour pas que les enfants les mettent dans leur bouche. Ben oui, mais pourquoi OK. Mais il sent rien, il goûte pas rien. Ça a l'air que t'avais le goût scrap aussi. Non. Son goût correct. Oui. OK. Bon, excusez-moi. Mais quand même, je veux tellement me procurer, juste ne serait-ce que pour faire une game de Mario Odyssey puis de Breath of Fire, évidemment. Breath of the Wild, évidemment. Moi j'en ai pas juste parce que j'ai un enfant. C'est ça, c'est un autre problème. C'était pas le temps de jouer. Ça va t'expliquer. Non, mais c'est pas juste ça. Imagine un écran de même qui traîne sur un meuble de TV. Ça va prendre 3 secondes avant que ça va partir. Ben oui. Un autre problème du labo, par exemple, que je me demande, c'est pour les enfants. Il va falloir leur dire de faire bien attention quand tu mets ta machine à 400$ dans un support de carton tout croche, monté à la va-vite avec du monde sous. Hey, parlant de va-vite, tu nous avais fait mention d'une pilule tantôt. Puis quelle transition tu fais? Non, mais c'est... mais on peut-tu en parler plus tard? Genre? Oui. Juste après quelque chose? Oui, vas-y. Genre quoi? Ben, ça, là. Hein? La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3, et là, je vais piger dans mes succès souvenirs. C'est une chanson que j'ai déjà jouée. Succès souvenirs! Ouais, Skidoo, de Éric Lajoie. Non. Ok, pas genre de excusez, non, faut pas écouter ça, c'est marqué sur ton CD. J'en ai déjà trop dit. Ouais, écoute. C'est mon passé, ça. Donc, allons avec mon succès souvenir. Donc, c'est une chanson que j'avais fait jouer au Geek Contre-Attaque il y a probablement au-dessus de 2 ans. C'est sorti en 2015 sur Overclock Remix. Mais j'ai retombé sur cette tune-là cette semaine. Je l'ai réapprécié à nouveau. C'est tiré du jeu de Game Boy Super Mario Land. Donc, le premier jeu de Mario Game Boy, si vous vous souvenez, Game Boy original.
Donc, on y allait avec le remixeur Nostalvania, un de mes préférés, qui reprend beaucoup de thèmes un peu au jazz ou avec un groove le fun. Donc, on va entendre la pièce Seven Pipes to Heaven, donc 7 pipes jusqu'au paradis. Ça? Non, 7 tuyaux. 7 tuyaux. Ouais, reprends ça. OK, 7 tuyaux jusqu'au paradis, excusez. J'essaie de le traduire comme littéralement. Je voulais pas faire de mauvaises blagues, mais j'ai fait une mauvaise blague. Seven Pipes to Heaven de Nostalvania de Super Mario Land au Geek contre Attaque. On vient d'entendre le remixeur Nostalvania avec la chanson Super Mario Land 7 Pipes to
Heaven. Hein? Excuse. Oui, non, c'est parfait. Ben oui, c'est ça. Donc, hey, j'ai fait ça comme un grand. J'ai même pas de petits papiers pour les notes. Non, puis moi, j'avais le petit papier, puis j'ai pas eu le temps de parler. Tu vois, tu l'as fait à l'instinct plus vite que moi. Malade. Ouais, c'est ça. Tu voulais nous parler de choses un peu hors normes. Oh, non, oh, mon Dieu. Juste parce que j'aime la façon dont ma voix t'émule. Non, c'est vrai, ça te ressemble quand tu fais une petite voix de bizarre. Là. Ah, c'est cute. J'aime bien ça. C'est un hommage à Simon Boucher. Bon, c'est bon. On va rester dans l'électronique pour commencer. On va parler d'une pilule électronique. Une pilule électronique. En réalité, on dit une pilule électronique tout simplement parce que c'est une sorte de senseur qui est dans une capsule parce qu'elle est faite pour être ingérée. Et puis, dans le fond, le but de la capsule, c'est d'aller... Une sonde, on devrait dire, parce qu'un senseur, c'est quelqu'un qui choisit de censurer un produit. Ouais, dans ce cas-ci, tu vas voir, un senseur sera peut-être nécessaire. Mais le but, c'est que la sonde s'installe dans ton système digestif. Et à partir de ton téléphone intelligent, tu es capable de suivre le développement de la création des poches de gaz à l'intérieur de ton système digestif. Le but est vraiment pour pouvoir voir les fluctuations et les créations de différentes quantités de gaz. Pour les gens qui ont des troubles digestifs, c'est tout simplement pas pour dire « Ah, moi, je vais péter dans 3 minutes! » Puis t'as une notification de dire « Vous allez péter dans 3 minutes. » T'es au restaurant, oups! Ouais, c'est ça. Ce qui pourrait être pratique. Oui. Mais non, c'est vraiment ici pour prendre des données médicales pour étudier le corps humain. Mais ça reste que tout de même que dans ton dans ton téléphone, dans tes trucs de santé, tu peux suivre la progression de tes différents vents et je sais pas quoi en dire. Mais oui, je trouvais ça juste drôle que, oui, c'est un senseur connecté sur un téléphone intelligent qui calcule tes pets. Wow. Ah non, c'est de la grande culture. La culture avec un gros cul. Bon. Non, je pense qu'on est dû pour un thème à cause de cette nouvelle-là. Puis Mikey sait exactement lequel que je veux dire. Pas un thème. Mais on est rendu où? Ah! OK. Un thème, ouais. C'est un thème. Ah oui. Donc, parce que tu l'aimes. Ben oui. On est rendu là! Bon. Mon prochain truc, ça va demander de la coordination avec les gens à la maison. Que je suis en train de publier sur Facebook quelque chose à l'instant. Ploung, publié. Parce que je vais vous parler d'une application sympathique. C'est... oui, ça a marché, excellent. Le but de l'application, c'est l'application Art et Culture de Google, qui était une application méconnue, que tout le monde se foutait de. Parce que dans le fond, à part t'indiquer où est le musée le plus proche, puis d'avoir une grande collection de photos libres de droit d'œuvres classiques, c'était pratique, mais ça manquait de... petit pep. Ça manquait de Snapchat, mettons. Et ça manquait de Pizzazz. De Shazam, de Wouboulouboulou. Bon. Fait que là, Google en fait une mise à jour qui rajoute de narcissisme. Qui rajoute justement le Wouboulouboulou. Et tu prends un selfie. Puis je veux dire, rendu là, c'est un réflexe naturel. Là. Je veux dire, tu prends ton téléphone, boulou, c'est le selfie. Et il va utiliser des systèmes d'intelligence artificielle puis de user machine research, d'algorithmes spéciaux. Et voilà, pour trouver l'œuvre classique qui est la plus proche de ta face de selfie. C'est parce qu'il y a tellement de visages et d'êtres humains peinturés dans l'histoire de l'art. Tous les nobles. Que c'est sûrement quelqu'un qui te ressemble. Si t'avais 15 scènes à une certaine époque, t'avais une peinture faite à ton nom. Effectivement. Je me rappelle qu'on a fait un party à un moment donné et qu'il y avait quelqu'un sur un des tableaux au mur qui était peinturé qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. C'était troublant. Et voilà. Ça, tu te rappelles, là, c'était voilà, vraiment c'est parce que je suis un vampire immortel. Ah, ok, ouais. Mais, voilà, on avait trouvé l'équivalent pour Keanu Reeves aussi sur Internet, là, la théorie qui est immortelle parce qu'il y a des vieilles peintures des années 1600 que ça y ressemble. Ouais. Donc là, je viens de mettre sur Facebook, je nous ai fait tous les trois. Et moi, on m'a mis en contact avec une œuvre qui s'appelle Portrait de Jacob DeWitt, faite par Jacob Houbraken et Isaac Triton. Il faut aller voir immédiatement. Donc si vous écoutez live, vous allez voir les photos Facebook. Là. Mikey a été matché avec une personne qui a le même nez. Une espèce de pharmacien allemand. Ouais, c'est comme une patate avec le nez à Mikey. Qui s'appelait Monsieur Maximilian Reger de Adolf Acker.
Et Eric, lui... Oh, c'est comme Adolf Hitler, mais qui est capable de remonter dans le temps avec un ordinateur. Ouais. Hackerman. Ouais. C'est comme Fury, man. Oui. Ça y est. Puis Eric a été matché avec un Don Juan à barbe, Monsieur Retrado de Castagneto, fait par Monsieur Estavayo Silva. Je savais que ça allait puiser dans mes racines ritales. Parce qu'évidemment, j'ai aucune racine latine, mais c'est bien correct. C'est correct, je vais le prendre. J'ai peut-être un petit peu de... C'est ton érotisme latin. Et puis par latin, je veux dire qu'il faut conjuguer de toutes les manières possibles et qu'il est impossible à parler. Donc... Ou latin. C'est-à-dire qu'on l'a pas vu encore, mais éventuellement, il va se... Ouais, c'est comme un cocon d'érotisme. La chenille de la sensualité passe dans le cocon de l'érotisme pour devenir le papillon de la sexualité. Ça s'appelle La puberté 101 par Simon Boucher. Donc, on vient de parler, bien sûr, de l'application Google Agriculture. Littéralement, j'ai pas fait de mauvaise transition. Donc, voilà, vous pouvez comparer votre visage et les visages de vos proches. Oui, et à des gens différentes œuvres. Et acheter la peinture et la brûler. Oui. Ou juste le consulter, ou aller vous chercher cette image-là Ils sont dans le top 10 des applications les plus téléchargées sur le Google Play Store et le Apple Et si Store. votre visage est linké à une peinture de Picasso, ben, je pense qu'il essaie de vous passer un message. Exactement. Je pense que je vais faire le mien en rideau de douche. Ah ouais? Ah non, finalement. Non. OK. Hey, il y a un problème avec les tortues. Hey, j'avais dit que je n'allais pas parler de... Au début de l'émission, vous vous rappelez que j'allais pas parler de quelque chose. À part leur pénis. Mais je ne vais pas parler du pénis des tortues, je vais parler de leur manque de pénis. Ah, OK. Parce que les tortues vertes, qui sont de l'île Ingram, dans le nord de l'Australie, ont subi des changements récemment parce que les scientifiques ont fait des tests de sang, des choses comme ça, et ils ont découvert que la majorité... Je pourrais même dire que 99% des œufs de tortues de cette île-là naissent femelles. Hein? Ce qui est pas normal parce que sinon t'as une population balancée un peu comme dans plusieurs espèces animales. Est-ce que c'est par rapport à la chaleur de l'eau dans laquelle les œufs sont C'est couvés? exactement ça. Oui, j'avais lu l'article. Les œufs de tortue, le sexe est déterminé en partie par les températures et ce qui fait que présentement tout comme Éric Lajoie qui prend une douche trop chaude, la créature qui en sort est femelle. Non, c'est pas vrai. Je voulais ramener ça, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est quand même vrai ici qu'on a un problème de tortues qui sont unisexes, ce qui va être problématique pour les futures populations des tortues de l'île Ingram. Donc, à toutes les tortues mâles qui nous écoutent en ce moment, rendez-vous à cette île-là. Vous allez avoir du fun. Oh, mais ici, ça se va un peu rejoindre tous les extrêmes climatiques qu'on a depuis les dernières années. Les climatomotes. Exactement. C'est comme les acidifications des océans qui stimulent la reproduction des méduses, toutes les petites choses bizarres que éventuellement nos fonds marins vont être de plus en plus spéciaux. Ah, non seulement ça, mais ils ont découvert récemment qu'il manquait beaucoup plus d'oxygène que ce à quoi ils s'attendaient dans les cours d'eau pis tout. Et c'est inquiétant. Les rumeurs disent que Aquaman s'est pendu. Il est plus capable, il a fait non. Comment tu fais pour te pendre en dessous de l'eau? C'est difficile, ça prend beaucoup de roches. Ça prend beaucoup de talent. Puis on pourrait finir l'épisode en célébrant. Oh, célébrons une petite seconde. Oui, on s'achète une bouteille de Glenfarclas, qui est un Scotch whisky, qui de 30 ans, et qui était embouteillé et pris, bien sûr, pour le 30e anniversaire de la franchise Final Fantasy. Donc, pour le 30e anniversaire, ils ont embouteillé des Scotch whisky de 30 ans et vous pouvez les acheter en magasin. Donc, si vous êtes un collectionneur, pognez-vous une des 303 bouteilles à 335$ plus taxes et transport et manutention et SAQ. Si vous en buvez beaucoup, vous allez devenir comme les protagonistes de Final Fantasy, donc inintéressant, avec aucune phrase, parce que vous allez être comme complètement silencieux. Ah non, c'est vrai, c'est plus ça, cette heure. Non, t'as joué à Final Fantasy récemment? Oui, t'as aucune raison c'est de vrai. dire ça. Tu fermes pas la gueule, jamais. Ils sont tout le temps à travers. C'est vrai, depuis Zidane dans le 9, mais avant ça, c'était des protagonistes silencieux. Peu importe. Je pense qu'on a fait le tour. Merci, Simon! Pour 20$, vous pouvez avoir l'édition royale 2 ans après sa sortie. Oh, excusez. Comme Final Fantasy 15. Merci à Mikey. Je m'en vais de ce pas combattre un behemoth à main nue et en écoutant de la musique latine, Musisol s'en vient. Yes. Et merci surtout à vous autres, ma gang de fous. Donc, on se reprend la semaine prochaine avec une autre édition des Geeks Contre-Attaque. Sur ce, salut les geeks!
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.